Aïe aïe aïe, j'en ai parlé tout à l'heure dans les petites news actu, et là, direction TPMP, la première news de TPMP revient sur le tapis. Il me semble qu'il y a 3 news d'affilée qui se suivent, donc comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais en lancer une, on va l'écouter, sans d'autres normalement, sauf s'il y a vraiment quelque chose d'urgent à dire, et de très 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 important, sinon j'attendrai, et ensuite on fera notre petite react ensemble, donc n'hésite pas à me laisser des petits likes et des commentaires pour le soutien, la force et le référencement, car l'air de rien, c'est vrai que ça aide vraiment beaucoup. Allez, let's go, nous sommes partis, allons-y. Un sujet qui est beaucoup moins sympa, hein. C'est ce jeune homme poignardé à mort en pleine rue en Seine-Saint-Denis à Livry-Gargan. La vidéo du drame fait froid dans le dos. Michel Marie, vous allez nous raconter tout ça. Oui, c'est des images absolument insoutenables. Ça s'est passé cette nuit à Livry-Gargan. Un jeune homme de 27 ans a été poignardé, lardé de coups de couteau en plein milieu de la voie de circulation. C'est incroyable. Mais c'est pas possible. En toute tranquillité, il s'en va comme si de rien n'était. C'est sauvage. Fort heureusement, il a été interpellé un peu plus loin par les pompiers et évidemment la police. Cet individu a probablement des problèmes d'ordre psychiatrique. On ne connaît pas les raisons de l'altercation, mais il semble établi qu'ils ne se connaissaient pas, que c'est une rencontre fortuite. À Livry-Gargan, il était 21h15, donc on n'était pas non plus à 3h du matin avec des gens totalement... Et j'en profite quand même pour donner un chiffre. Les violences explosent. On est à 70 membres des forces de police, des forces de l'ordre, police et gendarmerie sur le territoire français. 70 membres par jour sont attaqués, sont victimes d'agressions. Ah oui, c'est catastrophique. C'est un truc de barge, au hasard, comme ça. Oh punaise, il faut vraiment, mais réellement se méfier de tout le monde. Alors moi, le seul conseil que je peux donner, si quelqu'un t'attaque au couteau, que tu sais plutôt que tu vas te faire attaquer au couteau, parce que si tu passes, que tu es en train de marcher, que la personne vient par derrière et te cut au niveau de la gorge, la jugulaire ou autre, tu peux rien faire. Par contre, si tu vois la personne un peu plus loin, qui dégaine son couteau et tu sais qu'elle va t'agresser, pars au courant, ne joue pas les héros, tu te barres. Voilà, Usain Bolt, il doit être derrière toi à la fin du 100 mètres. Maintenant, si tu es bloqué et que tu sais que la personne va t'attaquer, tu vas essayer de te défendre. Dans ces cas-là, comment est-ce que moi je ferais si j'ai une veste, et je l'essayerais de l'enrouler autour de mon bras, et j'accepterais de me prendre le premier coup de couteau dans le bras en essayant de bloquer comme je peux, et ensuite, voilà, je ferai ce que j'ai à faire. De toute façon, quelqu'un qui t'attaque au couteau, t'as 9 chances sur 10 de mourir si la personne veut t'ôter la vie. C'est pour ça qu'il faut courir. Voilà, il n'y a pas de honte à vouloir sauver sa vie. Et si on t'agresse, si on te raquette, donne tout ce que t'as si la personne a un couteau. Ta vie vaut bien plus qu'un iPhone et ce qu'il y a dedans. Même si t'as 1 milliard d'euros en Bitcoin. Parce que mort, tu pourras pas profiter de ta thune. Allez, la suite. On va parler de ça, franchement, c'est un drame. Ça, à mon avis, c'est un... Mais quand même, 25 coups de cote, les gars. 25, je sais pas si on se rend compte. C'est juste, mais... déplorable, même si le mec, on va le mettre en psychiatrie maintenant, voilà, il payera peut-être même pas pour ce qu'il a fait, je sais pas si... C'est justice laxiste, voilà, il y en a marre. Déséquilibré. Et oui, probablement. On va le soigner. Ah oui, il faut pas le soigner pendant 40 ans. On va pas le soigner. Pour moi, il faut vraiment... Je suis d'accord avec vous. Gilles Verdez. Il arnaque des personnes âgées de plusieurs milliers d'euros grâce à un objet magique. Ah oui, c'est une affaire incroyable. Donc, c'est un vendeur en informatique d'un supermarché. Ça se passe au Pontet, dans le Vaucluse. Il propose à un couple de retraités qui achètent un ordinateur une installation à domicile. Il dit, je peux vous installer l'ordinateur. Ça coûte 50 €. Il arrive chez eux et là, il va utiliser sa méthode qu'il va perfectionner ensuite. Il a un chèque de 50 €. Et avec un stylo magique, il rajoute un 0, ça fait 500 €. Alors, ne me demandez pas la technique exacte parce qu'elle n'a volontairement pas été dévoilée. Quelques jours plus tard, il revient pour une autre intervention chez d'autres gens. Il a un chèque de 20 € avec le stylo magique. Ça fait 7 000 €. Avec ces 7 000 et quelques euros, il va s'acheter une voiture.
il arrive à acheter une voiture chez un garagiste. Heureusement, les retraités se sont aperçus de l'arnaque, ils ont fait opposition et tout le monde leur a remboursé les fonds, il a rendu la voiture. Mais il va comparaître devant le tribunal pour faux et usage de faux, il risque une peine importante. Et déjà en 2020 en Bretagne, il y a quelqu'un qui avait utilisé la même technique pour escroquer sur des billets de tombola. Il avait escroqué 1 300 € à une victime. Il avait pris 4 ans ferme quand même. Donc voilà, le stylo magique, ça va mal se terminer pour le vendeur en informatique. Les gars, Merci. les gars, franchement, il y a quelque chose qui va pas. Le mec prend 4 ans ferme pour avoir volé de la thune, alors qu'il y en a qui prennent la même chose pour avoir parfois ôté la vie d'autres personnes, ou pour avoir V des femmes, des enfants et autres. Voilà, tu touches, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, hein, touche au portefeuille, tu vas voir ce qu'on va te faire. Voilà, l'oseille, tu touches, tu voles des voleurs, donc tu voles l'État, tu vas voir ce qu'on va te faire, parce que là, c'est de la thune, donc la thune leur appartient. Vous vous rendez compte? Ouais. Pour un truc comme ça, il prend 4 ans ferme, et pour des trucs beaucoup plus graves, il n'y a rien. Ouais, c'est vrai qu'elle a raison. Mais elle a raison. Il y a aucune Voilà. logique. Pourquoi? Parce Pourquoi qu'il a La même chose, la même chose. Il a touché à l'argent de l'État. Donc Voilà. il a pris 4 Voilà. ans. Il a Voilà. raison sur une moto avec un policier. sûr. Ouais. Tu peux tuer le policier, on te met 135 € d'amende Il a raison, normale. je te jure que c'est vrai. Mais Le si mec qui a tu foncé touches à contre un l'oseille, policier, ouais, tu touches à l'oseille de la l'État, France, touche tout la est thune. bien, hein. C'est 4 ans. Ouais, ça. Les pédophiles, c'est 4 ans ici, ils rentrent, ils Ouais, ressortent. c'est bizarre. Là, Merci. c'est 4 ans. Merci. C'est pas l'argent de Merci. l'État, attention, c'est leur argent. C'est notre argent. Oui, c'est notre argent, mais ils s'en servent. C'est eux qui, Ouais, on c'est s'en eux qui sert, mangent pourquoi avec. Bah, C'est pas ce qu'ils font avec, ils mangent mais avec ils mangent quand avec, même. ouais. Ils roulent, ils mangent avec. Ouais, ils bouffent avec, ouais, je pense. Ils s'habillent. Merci, franchement, merci, on pense exactement la même chose. Attends. L'après-midi, il se laisse Vraiment la des troisième fois fous, ça. Voilà. Ça s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter? devant la préfecture de police, c'était aujourd'hui, et cet homme est un récidiviste, c'est la troisième fois qu'il Il est agresse. encore dehors, lui. C'est la troisième fois qu'il Et le mec agresse. qui a volé les grands-mères, il a pris 4 ans de prison. Donc, quand je vous dis, on regarde cette émission, après tu te dis vraiment le pays, il tourne rond. Il a touché au billet. Là, c'est sûr. Hein. Mais là, on a vraiment Il a des. touché au billet. Quand je vous dis qu'on a des génies, là, c'est. Là, ça va être 135 là, on a les euros. champions des champions. Là, je peux vous dire, là, 135 euros, c'est bon. là, ils peuvent aller faire Jean-Luc Reichmann. Là. Oui, alors. C'est donc la troisième fois qu'il agresse des policiers sur la voie publique. Il est somalien sous OQTF, né en 2001. Et là, cet après-midi, en tout début d'après-midi, il s'en prend à 3 policiers. Enfin, deux policiers sont agressés. Ils étaient devant la préfecture de police à garder la préfecture de police. Il est arrivé sur eux en courant pour tenter de les désarmer, de prendre leurs armes de service. Évidemment, les policiers ne se sont pas laissés faire. Une bagarre s'en est suivie. Un policier a été très, très atteint au niveau du visage d'un violent coup de poing. Il a fallu des renforts. Il a finalement été maîtrisé. Et donc, ce que je disais, il s'agit d'un Somalien sous OQTF. Et là, il y a quand même une grosse colère des syndicats de police On peut les comprendre. qui en ont ras-le-bol. On comprend Parce que qu'ils c'est ont ras-le-bol. tous les jours. Tous les ils jours, ont mais ils peuvent des rien faire. effectifs qui se retrouvent à l'hôpital. Bah, bien sûr. Il a Là, rien il y a... fait, parce que le mec, c'est la 3e fois. Hein. Mais Ouais, je te dis, mais le mec qui a volé des grands-mères, lui, il a pris 4 ans de prison. Non, mais je vous dis, mais tout va bien. Hein. Et Inquiétez j'ajoute- pas, tout va bien. On est en France. Hein. Inquiétez pas, tout roule. On a les génies. Les génies nous protègent. Les génies s'occupent de nous. Inquiétez pas, on est bien. Merci, Michel. On va parler de. Ah, bah c'est normal. Hein. Voilà. Et là, je suis pas surpris parce que nous avions traité la même news et actu hier. Et en fait, il les avait attaqués avec quoi? Il avait attaqué les policiers avec un miroir brisé. Rien que ça. Voilà, c'est quand ce qui est censé te servir de reflet devient une arme blanche. Tout est bon pour innover, les gars. Tout est bon pour commettre des actes de criminalité et de délinquance. Voilà, c'est ce qu'est devenu la France, c'est ce qu'est devenu l'Europe. Et encore une fois, sous OQTF, mais que fait cette justice? À part s'en tartiner les burnes à l'ovomaltine de tout ça. Comme j'ai émis l'hypothèse tout à l'heure, c'est certainement, à chaque fois, c'est pour faire monter le peuple en guerre civile parce que les gens commencent à en avoir marre. Et c'est souvent la nationalité qui revient sur le devant de la scène au lieu de s'intéresser à l'individu. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, vous avez raison, les gars. Il y a des chiffres. Moi, je conteste pas les chiffres. Là-dessus, je vous donne 100% raison. C'est juste que moi, vu de ma fenêtre, vous savez très bien, la racaille n'a ni origine ni statut social. C'est un comportement. Allez, on va se
se checker ici, voilà, un check à distance. J'espère que tu as bien aimé la petite news actu du soir via TPMP. Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire, rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, et que Jésus-Christ te bénisse. Bye bye, fais très attention à toi.